Le croque-monstre chaud, c'est des vilains pas beaux. Dans la vie, y a rien qui nous ressemble. Au ballet des horreurs, on joue à se faire peur. Pour trembler, il vaut mieux qu'on reste ensemble. Il y a le grand bonhomme idiot qui sourit, des sorcières qui s'amusent en cœur, le lion farceur et la momie, le vampire chic et le fantôme baladeur. Le croque-monstre chaud, c'est des vilains pas beaux. L'aventure, c'est toi qui la partages. Hey, tu vas craquer, mais il faut t'accrocher, et je sens qu'on va s'éclater. Au manoir des croque-monstres. Pas étonnant que j'ai la grosse tête. Dis-moi, Tilou, qu'est-ce que le bedeau de Notre-Dame doit faire quand il a mal à la gorge? Il gargouille et ça lui file le bourdon. J'ai une très mauvaise circulation, je sors de chez mon médecin, et il m'a dit que j'avais les vaisseaux fantômes. Tirez à droite, je vais doubler. Il paraît que l'empereur, le squelette, s'est marié. Oh oui, avec une copine qu'il a connue dans le formol. Et à l'époque, il lui reprochait sa morgue. Petit gars, fantôme le roi. Qu'est-ce qu'il y a 32 pattes de zèle qui courent dans les prés? Aucune idée. Sois gentil, dis-moi ce que ça dit. C'est une équipe de rugby. C'est pourtant facile. Bonjour, je suis le comte Dracula, à votre service pour vous guider dans les couloirs de l'horreur. Approchez, nous allons commencer par le hall d'entrée, si vous voulez bien me suivre. Et voici notre canapé de l'amour. Autant vous prévenir tout de suite, ne vous en approchez pas trop, il est très affectueux. Ah bah oui, et encore, il n'aime pas mon parfum. Oh, oh. Et voici maintenant notre célèbre gardénia glouton Houille. La plante qui mange tout, mais elle a une très mauvaise habitude. Elle ne mange que des semences de capicier. Et voici notre ascenseur. Il est très crâne, non? Tilou, je te l'ai déjà répété plus de 100 fois, je ne veux pas qu'on conduise dans les couloirs. Allons, te fais pas de mauvais sang, Dracu. Je montrais ma nouvelle décapotable à Francky. Et regarde, revêtement spécial pour l'hiver. Cette plante est très timide. Elle vient de piquer un phare. Enlevez-moi cette monstruosité de ce château tout de suite. Te fais pas de mauvais sang, t'es tout pâle. Va falloir recharger tes Dracus. Ah, vous me direz ce que vous voulez, mais ce canapé n'est pas manchot. Pour monter au plafond, celui-là, il a le pied au plancher. Oh, quel éculé! Je te remercie, tu peux me déposer où tu veux maintenant. Ah, je me demande si j'ai pas parlé trop vite, ouais. Eh oui. J'avais promis de jamais le laisser choir, électrique. Bon, laissons tomber. À qui le tour maintenant? Oh! Chauffeur du dimanche! Alors, Bella la spectrale, je vous écoute. Oh! Désolé, il semble qu'il y ait des lignes dans la friture. Vous n'avez pas vu ma bande blanche? Il est interdit de stationner. Non, c'est pas la peine de me fatiguer à le convaincre. Ça fait 1000 ans qu'il fait bande à part. Ouh!
Allez, salut. Le bolide de Tilou est à moitié humain. Cela dit, à la réflexion, Tilou aussi. Ce qui me fait penser que c'est le moment de vous faire profiter de nos leçons de dressage des animaux domestiques. Là, ici, Tilou. Viens, mon petit. Vous avez sans doute remarqué qu'il répond immédiatement à mon appel. La première chose à apprendre à l'animal domestique, c'est de rapporter un bout de bois. Et celui-ci fera parfaitement l'affaire pour commencer. Attention, regarde bien ce que je fais, mon petit dino. Voilà, tu peux faire la même chose maintenant. Je ne suis pas certain que tu aies parfaitement compris le jeu. Attends, on va essayer avec un olosse. Allez, Mona, partez. J'aurais dû me douter que tu étais dans le coup, voleur. Ah ben, je ferais peut-être mieux de t'apprendre à faire le bon pour te demander quelque chose. Vas-y, mon grand, essaie donc. Tiens, mon grand, pleure plus. Bref, Dino, ben, voyez-vous, il faut si peu de choses pour faire son trou dans l'existence. Et la queue, comme tout le monde. Dis donc, Dracu, comment Cassius Clay dit sa viande? Mais je ne sais pas comment Cassius Clay aime sa viande. À point, voyons, à point. Sabrina, est-ce que tu sais ce qu'on donne à l'électricien lorsqu'il a payé sa dette? Ah non, je sais pas. Une décharge. Ça fait du bien par où ça passe. Ce matin, on m'a dit que j'avais le visage d'une jeune fille de 16 ans. Ah, tu ferais bien de le lui rapporter tout de suite. Oui, tu vas finir par le déformer. Je m'entête et pourtant j'ai tort. Dis-moi, cercueil magique, pourquoi c'est toujours agréable d'avoir des cartes dans un cimetière? Si on veut jouer au bridge, il est toujours possible de trouver le mort. Hé, giganté, on peut voir tes lignes à la main? Non, je n'en ai pas. Eh ben tiens, voilà une. Bonjour, on m'a dit que le squelette de l'empereur était retourné dans le réfrigérateur. Ça va pas l'arranger, il avait pas bonne mine, il avait déjà la colonne vertébrale. Heureusement pour Dracu, oui a horreur de la viande crue. Faire bien, et ben les bosses, volons par-dessus les brosses. Sans vouloir te vexer, tu devrais plutôt essayer de voler avec ton balai. Docteur Jekyll et Hyde, c'est bizarre, mais je me sens un peu engourdi ces derniers jours. Fais donc un peu d'exercice. C'est un pitching ball. Merci, docteur. Ça va déjà beaucoup mieux. Bonjour à tous. Voici l'heure des dernières nouvelles. En crochet direct et hyperchute de notre envoyé spécial en Égypte, terre des anciens pharaons.
Ce matin même, le professeur Nathan Burcher a ouvert le tombeau du pharaon Toutankhamon. Quand on lui a demandé s'il ne craignait pas la malédiction du pharaon, le professeur Nathan Burger a répondu: une malédiction? Quelle malédiction? Encore un qui a le sens du raccourci de notre envoyé spécial en Mongolie. Grâce à l'abominable Big, le gelin des bars à bout de ficelle a établi à nouveau record de son récit. 979 mètres en hauteur et 750 mètres en profondeur. Dire qu'on l'accusait de ne pas avoir les pieds sur terre, lui. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. À une prochaine fois. Faites de mauvais rêves. Bonjour, Bella. Fin du journal. Remettons-nous au travail. Tiens, le téléphone, il y a peut-être quelqu'un à l'autre bout de l'os. À l'os, Bella à la spectrale, j'écoute. Pardon, quel est votre problème? Vous êtes un vampire et vous êtes myope. Vous ne voyez plus qui vous mordait. Oh, c'est très simple. Éteignez la lumière avant de mordre, vous ne verrez plus la différence. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Je me suis mordu la main. Oh, moi aussi j'ai un problème. Tu as des ennuis, l'empereur? Oui, avec les chiens. Ils passent leur temps à essayer de m'enterrer. On ne peut plus se promener dans les rues tranquilles de nos jours. C'est normal, je te fais remarquer que tu n'es qu'en os. Tiens, enfile ça. Qu'est-ce? Devant tout le monde? Tu n'as qu'à tout changer derrière cet écran. J'espère que ça va m'aller. Hé, ça va parfaitement. Oh, j'aurais peut-être dû le prévenir que c'était un uniforme de facteur. Un facteur? Oh, mais ça fait des années que les collègues m'en parlent. Moi aussi, j'ai envie d'y goûter. Manifestement, leur belle amitié n'est plus ce qu'elle était il y a un an. Eh, serviette, j'ai l'impression que Agatha a fait sa spécialité du foie de crapaud à la chauve-souris. Manifestement, Ponge, j'en ai l'eau à la bouche. Oh, tiens, elle croit qu'elle se méfie de nous. Ça va, pas de panique. J'ai un plan. Ira, à table. Il est adorable, hein? Pira est le seul piranha volant qui ait pu être apprivoisé. Suis-je, mon grand? On va te donner d'autres petites friandises, viens. L'enfant et son poisson. Un spectacle qui me va droit au cœur. Ou au cœur. Oh, je me tournais déjà les babines. Oh, je vais prévenir Agatha que ces deux voyous mijotent un sale coup. Un peu gentil, piranha. La porte! Je ne veux pas que les chiens me voient. Ben, dis donc. On essaie de me voler mon foie de crapaud à la chauve-souris. Oh. Vous voyez ce que je vous avais dit? Il ne me reste plus qu'à faire une chose. Tenez, quand quelqu'un aime ce plat à ce point, il ne lui reste plus qu'à manger tout ce qu'il peut. Oh ben, et moi vous m'oubliez? J'ai droit à rien, moi. Et si mon petit lance fantôme le roi, à toi de jouer, Pira. Ah non! Non! Oh, papa! C'est beau, l'enfant et son poisson. Encore un spectacle qui me va droit au cœur. Ou alors, attention, au cœur. Cette fois, on a raclé les fonds de tiroir pour vous trouver un orchestre valable.
Et bien entendu, on les a trouvés jouant dans une cave. Et comment ils jouent? Ensemble, en général. Le croque-monstre chaud, c'est des vilains pas beaux. Dans la vie, y a rien qui nous ressemble. Au ballet des horreurs, on joue à se faire peur. Pour trembler, il vaut mieux qu'on reste ensemble. Il y a le grand bonhomme idiot qui sourit, des sorcières qui s'amusent en cœur, le lion farceur et la momie, le vampire chic et le fantôme baladeur. Le croque-monstre chaud, c'est des vilains pas beaux. L'aventure, c'est toi qui la partages. Hey, tu vas craquer, mais il faut t'accrocher. Et je sens qu'on va s'aimer.